Bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma wishlist fin 2024 et année 2025. J'ai noté tout ce que je souhaiterais acquérir. Mais avant cela, je vais vous montrer le magnifique cahier qui me ramène trop à mon enfance, les Witch. Je ne sais pas si vous avez regardé ce dessin animé aussi, mais moi j'étais une grande fan. Mon premier sac à main d'ailleurs, c'est ma maman qui me l'a offert. J'avais 10 ans et c'était un sac à main Witch. Alors, je vous ai préparé une vidéo wishlist. Il n'y a pas grand chose, donc je pense que la vidéo elle va être assez rapide. Dans cette vidéo, je vais séparer du coup, je vais commencer, je pense, par les luxes. Le luxe que je voulais, mais que j'ai finalement désisté ou pas. En fait, je ne sais pas encore, mais je pense que je me désiste. Et après, il y a une marque premium et deux marques normales. Et donc, on va commencer, je pense, par la marque Louis Vuitton. Donc, il y a 3 modèles chez eux que j'aimerais beaucoup avoir. Donc, le premier, c'est le Ivy en monogramme. Donc, ce modèle-là, je le souhaiterais surtout parce que j'ai le Neverfull. À la base, je ne sais pas si je l'avais dit dans ma première vidéo, mais je n'aime pas le monogramme. Mais avec le Neverfull, j'ai appris à aimer. Et en fait, je suis même tombée amoureuse du monogramme Louis Vuitton. J'aimerais avoir quelque chose de plus petit pour pouvoir mettre vite fait et partir à l'école, emmener les enfants, par exemple juste mettre le téléphone, les clés, aller hop, et même si on est en jogging ou à moitié en pyjama, on reste quand même habillé avec rien qu'avec cet accessoire là. Donc j'aimerais beaucoup l'avoir, le Ivy. Je pense l'acquérir si tout se passe bien au Portugal pendant les vacances de cet été. Je sais pas, j'aime bien en fait, j'adore Monaco. Portugal, c'est mon pays. On peut pas dire c'est mon pays natal parce que je suis née en France, mais je suis partie de suite au Portugal. Après, j'ai fait toutes mes études là-bas. J'ai habité là-bas toute ma vie en gros. Donc, j'aime bien faire mes achats chez Louis Vuitton au Portugal ou chez Louis Vuitton à Monaco. Ça me tient à cœur. Je pense pas y aller à d'autres Louis Vuitton, sauf si c'est dans d'autres pays que je visite, pourquoi pas. Et donc, je pense l'acheter là-bas. Après, nous avons le Speedy 20. Alors, le Speedy 20, c'est compliqué parce que moi, à la base, je voulais un sac gris et je me suis dit, le Speedy, quand même, c'est un sac qui est indémodable et j'aime bien la couleur tourterelle. Mais il y a le nouveau gris qui vient de sortir, il me semble, dans la collection Louis Vuitton Ski, que je trouve magnifique, ce gris un peu béton. Oh, le cliché de la portugaise qui parle du gris béton, j'en peux plus. Bref. Et donc, du coup, oui, j'aimerais beaucoup l'acquérir. Après, le tourterelle, il est beau aussi. Il est très, très beau, ce sac. J'aime bien, en plus, bicolore. Romain, mon mari, il me dit qu'il préfère le tourterelle. Moi, je sais pas. En fait, ça me fait peur parce que c'est un gris très clair. Donc oui, pour l'instant, je sais que je veux un des deux, mais je ne sais pas lequel. Et en troisième, c'est le nouveau Alma. Le nouveau Alma bébé en noir monogramme Ink, il me semble, il s'appelle. Et je le trouve magnifique. J'ai regardé ce sac pendant longtemps. Et puis des fois, il est plus disponible. Et puis il revient. Et puis il est plus disponible. Et puis je m'inscris par mail. Et puis je reçois la notification qu'il revient. Mais il y a 3 mois d'attente. À chaque fois, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si c'est une série limitée ou pas. Une série. Ouais, on peut dire ça comme ça, je ne sais pas. Comme je vous ai dit lors de ma première vidéo, je ne suis absolument pas une experte. Hein. Et du coup, lors de mon dernier vlog, je vous avais dit que j'avais commandé un sac et c'était celui-ci. Donc, je l'ai commandé. Ils annoncent un délai de 3 mois maximum. On va voir. Et j'ai trop hâte de le recevoir. Si je l'aime pas, j'ai toujours la possibilité de le renvoyer après
Je ne sais pas quoi prendre à la place parce que honnêtement, je voudrais vraiment avoir un Alma noir. Il y a le Neo Alma, il me semble, que j'aimais beaucoup en cuir, comment ça s'appelle? Mince, le tout noir, vous savez. Et je l'aime beaucoup, mais le problème, c'est que il y en a plus et qu'en occasion, j'ai un peu peur pour l'instant de me lancer dans les occasions. Je ne me suis pas encore lancée dans l'occasion de luxe et je vous expliquerai aussi plus tard dans une vidéo. J'ai du mal avec les occasions luxe et avec cet engouement Chanel, etc. Je vous expliquerai. Vraiment, après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je pense que j'ai une idée assez mienne concernant ça, mais je vous en parlerai. Donc voilà, je vous ferai un unboxing de ce magnifique sac. On va passer au luxe, pas forcément des sacs que j'aimerais avoir, des articles de luxe que j'aimerais avoir, mais je pense me désister de cette mini-liste, il n'y a que 2 articles, et je vous explique en même temps pourquoi. Donc il y a les Oran et Taupe de chez Hermès, j'aimerais bien en avoir, mais tout le monde en a. Et je pense que je me suis faite clairement influencer par les réseaux. Ce qui m'arrive souvent d'ailleurs, je l'avoue. Je m'avoue vaincue, mais je me dis, est-ce que 595 € pour une paire de chaussures, en plus, il semblerait que j'ai jamais testé. En plus, il y a un Hermès à Montpellier, il faudrait que j'y aille, peut-être que c'est complètement différent de ce qu'on dit sur Internet. Comme pour Pollen, petit aparté. C'était la marque phare, après c'est devenu la marque à surtout ne pas acheter, et au final, moi je l'adore. Je trouve que la qualité, elle est au top. Bref, donc, il faudrait que j'y aille pour voir, mais j'entends souvent dire qu'elles sont pas forcément confortables, ou que les gens, ah oui, j'ai été chez Hermès, il y avait des Oran, il n'y avait pas de ma taille, du coup j'ai pris une taille en moins, ou il y avait que cette couleur-là, c'est pas ma couleur favorite, mais ça va, je l'ai pris quand même. En fait, j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'avoir des Oran couleur étaupe en 39. Il y en a pas, tant pis, je prendrai pas autre chose. Et du coup, je sais pas. Est-ce que je me suis laissée influencer? Est-ce que ça vaut le coup 595 € pour des choses, des claquettes, sachant qu'en plus ma maman, elle tient une boutique à son compte de chaussures, je ne sais pas. Après, il y a le Mitza, je crois, qui s'appelle Mitza, je sais plus. Vous savez, c'est les petits cravaches, je sais pas si on peut. Non, même pas. Les tuiles en soie de chez Dior, le jardin d'hiver. Je trouvais trop beau, je me suis dit, oh là là, ça c'est trop beau, si je fais une queue de cheval et que je mets ça dans les cheveux, c'est trop beau. Encore une fois, 195 € pour un morceau comme ça de tissu, est-ce que ça vaut le coup? Je ne pense pas. Donc ça, ce sont mes 2 articles sur lesquels j'hésite ou j'ai déjà désisté. Quand je me sens comme ça, je les prends pas, c'est que je les veux pas. Donc je pense pas les prendre. Je sais pas, je peux pas dire ça. En août, normalement, on doit partir 3 nuits dans un hôtel avec mon mari à Lisbonne. Donc, on sera à côté. J'irai faire un tour et sur le moment, je verrai. C'est soit je prends les Oran et le Mitza chez Dior, soit je prends le Ivy chez Louis Vuitton. Je peux pas prendre les 3, clairement. Donc, je sais pas. Je vais voir. Donc, après... chez Paul Marius, il y a 2 sacs. À la base, il y en avait 3, mais du coup, je me suis dit non, 3 c'est trop. C'est juste parce que je les trouve pas excessifs et du coup, je suis dans l'abus. Donc, moi, je cherchais un sac bleu marine, mais je suis tombée sur le sac Suzan en taille M en jean et gris, argenté un peu, de chez Paul Marius, et je me suis dit oh mon dieu, celui-ci il est trop beau parce qu'il y a du jean un petit peu plus foncé, du jean un petit peu plus clair, et je le trouve trop beau, et il y a du gris aussi, et encore une fois c'est pas excessif, et je le trouve très streetwear, vous savez, c'est quelque chose qu'on peut mettre un peu avec tout. Donc ouais, je pense que je vais le prendre le mois à venir là. Et le Aline en rose pastel. Pourquoi le Aline? Parce que je m'appelle Aline. Bien évidemment que j'ai pris ça pour un signe de l'univers.
Et en plus, je n'ai pas encore de sac rose. Comme j'avais dit lors de ma première vidéo, il est vrai que mon Louis Vuitton en grège est un... C'est pas un sac, c'est une petite pochette qui, franchement, avec du rose, ça passe crème. C'est très très beau. Mais voilà, il s'appelle Aline. Et puis rose pastel, j'aime bien. J'ai eu le Lancel premier flirt en rose pastel. Je sais plus comment il s'appelle la couleur. Il était très beau, mais je l'ai revendu parce que les pompons me dérangeaient. Et en plus, ça faisait du bruit quand je marchais. Ils tapaient l'un dans l'autre. Ça m'a insupporté, la bijouterie qui tape l'une contre l'autre. En plus, ça l'abîme. Bref, du coup, je l'ai revendu. C'est un très bel article, mais pas pour moi. Donc, après, j'aimerais aussi un sac à dos Cabaya. Parce que en février, je pars avec les enfants à la neige, en vacances. Et je ne me vois pas amener un de mes sacs en cuir, sûrement pas. J'ai mon sac à dos Cavallino que je vous ai présenté aussi lors de ma première vidéo. Mais il y a quand même des parties en cuir qui ont été à la machine à laver, qui se portent très bien d'ailleurs. Mais voilà, j'ai pas envie de l'abîmer plus que ça. Donc, je me dis, un sac Cabaya, c'est pas très expensive. Je me suis prise pour une anglaise, c'est pas possible. C'est pas très cher. Je pense que j'achèterai l'imperméabilisant avec. J'essaye d'en mettre partout. Et puis je l'emmènerai avec moi. Je pense prendre un bleu. Je le mettrai par là, que j'ai déjà vu. Et en dernier, j'ai le Moki de chez Pollen. Alors, je le prendrai en noir parce que si je garde Alma bébé, c'est du cuir lisse. Donc, ça me fait peur. J'ai pas envie de l'abîmer. Donc, je pense que je l'utiliserai vraiment pas rarement, mais quand je vais à des endroits safe. Et le Pollen, je pense que je le prendrai plus souvent. Parce que c'est du cuir grainé, il me semble. Et puis le Moki, le modèle Moki, il est tellement classe en noir. Je le trouve trop beau. Alors, j'en vois pas souvent sur les réseaux, mais moi, je l'adore. Je le trouve très, très classe. Donc, je pense le prendre aussi, je ne sais pas quand. Mais ce sera soit en 2024, soit en 2025. En 2024, je pense que ce ne sera pas possible parce que je viens de commander le Louis Vuitton. J'aimerais m'acheter le Suzan et le Aline. Et du coup, le reste, ce serait pour l'année 2025. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de 2 sacs que j'ai mis en wishlist, mais qui sont... Alors, je vais vous expliquer avant. Nous, on souhaite finir l'année de 2025 jusqu'à décembre 2025, de finir l'année en France. Et on souhaiterait, si tout se passe bien et qu'on arrive à tout organiser, partir vivre à partir de janvier 2026 définitivement au Portugal. Et donc, je me suis dit, je vais mettre 2 sacs dans ma wishlist. Un sac que j'aimerais vraiment beaucoup et un que j'aimerais juste comme ça, vite fait. C'est pas non plus un sac, si je l'ai pas, c'est pas grave. Et je me suis dit, si j'arrive à les acheter, c'est qu'on a réussi, c'est qu'on a bien prévu la chose, c'est que nos business marchent et que ça va aller et qu'on peut enfin vivre en toute tranquillité parce que même si j'aime la France de tout mon cœur, la sécurité pour les enfants, je trouve qu'il n'y en a pas. Du coup, je préfère aller là-bas, surtout que on va y aller dans le village de mes parents, qui est un village très très calme au nord du Portugal, Trás-os-Montes. Donc vraiment, c'est un endroit très calme. Je pense y aller là-bas. Je pense, non, je suis sûre, si j'y vais, de toute façon, c'est pour y aller vers là-bas. Et donc, je me suis mis ces 2 sacs-là et je me suis dit, si j'arrive à les avoir au Portugal, à les acheter en tant qu'habitante du Portugal, c'est qu'on a réussi, c'est que c'est bon, ça y est. Donc, je me suis dit, avec mon mari, je vais m'offrir cette pochette-là, donc la pochette de chez Yves Saint Laurent, à la fin de la première année, si on a réussi à retrouver un rythme normal, une routine, après avoir monté nos business et construit notre maison. Et le sac de mes rêves, c'est un Chanel. Ce n'est pas un Chanel en cuir noir timeless tout simple. Non, ce n'est pas non plus un Chanel tout abîmé à 1000 € en occasion. Ouais, je suis désolée, je suis méchante avec ça.
Mais en fait, si vous voulez, moi, je suis contre. Je vais vous le dire maintenant. J'étais censée faire une vidéo avec ce sujet. Je vais le dire vite fait et après, je reviendrai plus en détail. Moi, je ne suis pas pour l'achat d'un sac Chanel à 1000 € en très mauvais état, vintage, juste parce que c'est un Chanel vintage, timeless, noir, en cuir. Je ne peux pas, je comprends celles qui le font, mais moi, personnellement, je ne pourrais pas. Je ne suis pas encore prête à mettre 1000 €, c'est énorme, 1000 ou 2000 €, ou même, des fois, 5000 € pour les Hermès, les Kelly et Birkin. Je ne suis pas prête encore à mettre plus de milliers d'euros dans un sac vintage qui est déjà abîmé par le temps, où le cuir est tout fripé, où il n'y a pas de service après-vente parce que c'est de l'occasion. Donc, tu sais pertinemment que tu récupères quelque chose avec des défauts qui vont aller en s'empirant. Est-ce que tu pourras vraiment le garder sur le long terme? Je suis pas encore prête à ça. Donc, il y en a un que j'aime beaucoup. Pour moi, Chanel égale à tweed, dans ma tête. Dans ma tête, je le dis bien. Et égale à pied de poule. Donc, je vous mets la photo ici. C'est mon sac de rêve. Il me semble qu'il est plus vendu sur le site. Je le chercherai d'occasion, mais une bonne occasion où il sera vraiment en très bon état. Sinon, je ne le prendrai pas. Et voilà, donc ça serait mon sac idéal. Pour les Hermès, les Birkin et les Kelly, je les trouve extrêmement chers. Il y a le mini Kelly, je le trouve beau, mais il n'y a rien qui rentre dedans, donc non merci. Trop cher pour ce que c'est. Et trop vu aussi, je trouve. Moi, je les trouve trop vus. Après, je les trouve beaux, hein, mais pas au point de mettre 10 000 €, 15 000 € dedans. Non. C'est beau. Je comprends les gens qui ont ce rêve ultime d'avoir un Birkin. Surtout quand on a ce genre de passion, c'est finir la pyramide de collection. On commence avec les marques normales, premium, luxe, luxe plus. Je comprends les gens qui veulent vraiment et que c'est leur goal. Mais moi, non. C'est pas mon goal. Mon goal, vraiment, c'est le Chanel en tweed, pied de poule. J'aime. Et mon goal, surtout, c'est finir ma wishlist et après, profiter d'autres choses. Parce que, comme je l'ai dit lors de ma première vidéo, je pars dans tous les sens. J'ai une passion différente tous les 4 matins. Donc, je sais qu'une fois que j'aurai fini ma wishlist, je m'intéresserai à autre chose. Ou peut-être pas, parce que les plantes, j'en ai encore plein chez moi. J'ai juste vendu les très très rares parce que je n'avais plus la patience de les mettre sous lampe UV, etc. Donc voilà. Dites-moi en commentaire quels sont vos sacs, vos prochains achats, pardon, ou vos sacs dans votre wishlist. Quels sont les sacs de ma wishlist qui vous ont plu et quels sont ceux que vous n'aimez pas du tout. J'accepte bien les critiques, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster une prochaine vidéo parce que comme je l'ai expliqué lors de mon vlog, mes enfants sont en vacances. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps en plus. Le vendredi prochain. Non, mais non, parce que je pense que je posterai cette vidéo d'aujourd'hui la semaine prochaine et que samedi, je posterai mon vlog. Je pense que je vais faire comme ça. Et comme ça, il ne manquera pas, il y aura une vidéo par semaine et comme ça, je ne manquerai pas à l'appel. Voilà. Et j'espère qu'on va vite pouvoir faire le unboxing de ce nouveau Alma bébé. Je vous fais des bisous et vous dis à bientôt.